Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient pleinement multipliées ce matin de la part de notre Père Céleste et de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amina. Nous sommes dans sa présence, il nous y a déjà agréé et nous avons cette confiance. Et nous voulons nous mettre à ses pieds ce matin pour recevoir une portion qui va nous fortifier durant toute la semaine qui s'ouvre aujourd'hui devant nous. Nous rendons grâce au Seigneur d'avoir dirigé nos pas dans sa maison ce matin. Et il a une parole qui doit nous fortifier ce matin. Une parole qui doit chasser toute crainte dans nos cœurs. Une parole qui doit nous encourager à saisir autant que nous le pouvons la main du Seigneur. Et avoir aussi l'assurance que même pendant le moment de faiblesse où j'ai tendance à lâcher, le Seigneur, lui, il me tient pour que je puisse arriver au bon port. J'ai une pensée pour toi ce matin. Elle est simple, mais elle est forte. Et elle est très riche, cette pensée. Cette pensée, c'est que j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Je voudrais, après les quelques mots, même s'ils sont faibles, que je vais pouvoir adresser à l'Assemblée, qu'à la fin, toi aussi, tu puisses commencer à dire et continuer à dire, j'ai l'assurance de mon salut. Nous avons un texte à lire ce matin, nous le prenons dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 6. Du verset 13 à 20. Hébreux 6, 13 à 20 est notre lecture pour ce matin. L'écoute de la parole de Dieu est un moment clé dans la vie d'un vrai chrétien. Vous savez ce que disait le Seigneur à Israël. Avant de lire, je voudrais que vous regardiez avec moi Ésaïe chapitre 48. 17 à 19. C'est pour vous encourager et vous inciter à être vraiment attentifs le moment où nous
écoutons, nous lisons et nous écoutons la parole du Seigneur. Kwa kuwasukuma kuwa kabisa wasikilivu wakati tuko nasoma na kusikia neno la Mungu. Ésaïe 48. Isaya 48. 17 à 19. Et le verset qui m'importe, c'est le 18, mais lisons de 17 à 19. Et je t'encourage de souligner ce passage dans ta Bible. Si tu peux même apprendre par cœur ce passage, apprends-le par cœur. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ça, c'est 17. Écoute avec moi 18. Oh! Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen, amen. Alléluia. Je t'encourage à souligner ce passage dans ta Bible. Mets-le même au début, à la fin de ta Bible. Chaque fois que tu veux ouvrir ta Bible, lis ce passage. Écouter le Seigneur parler, c'est vraiment capital. Lisons donc Hébreux 6, 13 à 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amina. Un texte dense, à première vue difficile à saisir, mais la grâce est là ce matin. Tu vas comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut te dire, pour qu'à la fin, comme moi je suis en train de le dire, toi aussi tu dises: j'ai l'assurance de mon salut. Amen, amen. Amina. Frère Paterne, tu nous lis le texte. Kwa sababu wakati Mungu alipomupa Abrahamu ahadi, alimwapia kwa yeye mwenyewe
kwa maana hakuweza kumwapia kwa mkubwa kumupita, akisema, kweli kubariki nitakubariki, na kweli kuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa uvumilivu alipata ile ahadi. Kwa maana watu wanapia mkubwa kuwapita wenyewe, na kiapo kinakomesha mabishano yote na kuhakikisha maneno. Kwa neno lile Mungu akitaka sana kuonyesha wenye kuriti ile ahadi namna mashauri yake yalivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, hata kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika. Katika hivi Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja yenye nguvu, sisi tuliokimbilia kushika matumaini yale yanayowekwa mbele yetu, tulio nayo kama nanga ya roho yenye salama na nguvu, inayoingia ndani ya pazia, pahali alipoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu. Amekuwa kohani mkubwa kwa milele, kwa mfano wa Melkisedeki. Amina. Amen, amen. Amina. Nous sommes en train de chuter avec l'étude de notre 6e vérité fondamentale sur le thème du salut. Tuko namaliza majifunzo yetu juu ya ukweli ya sita kuhusu kishina wokovu. Étude que nous avons entreprise pour nous construire un fondement durable. Majifunzo tulianza juu ya kutujengea msingi ya nguvu. Nous avons entrepris cette étude avec un double objectif qui doit transformer nos vies. Tulianza majifunzo na shabaha mbili ili napasha kugeuza maisha zetu. Le premier objectif que nous nous étions fixés en entreprenant cette étude était de nous donner une bonne compréhension du salut, qui est un don de Dieu, compréhension qui nous rend capables d'aimer Dieu plus profondément, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Compréhension qui nous rendra aussi capables de parler aux autres avec plus d'assurance. De ce que Dieu peut faire pour eux. Pour être des témoins convaincus et convaincants, nous devons parvenir, nous tous, à comprendre ce que signifie ce salut. Si nous hésitons encore à nous lever pour parler à d'autres personnes, c'est que nous-mêmes nous avons des difficultés à comprendre notre propre salut. Nous disons que lorsque nous étudions, nous devons être transformés. Nous n'étudions pas pour devenir des encyclopédies, c'est-à-dire un recueil dans lequel on couche un ensemble de faits ou des connaissances. Mais nous étudions pour devenir des hommes et des femmes qui s'approprient ce qu'ils ont étudié et ils l'appliquent à leur propre vie. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Premier objectif donc, mieux comprendre le salut. Et le deuxième grand objectif que nous poursuivions, c'était de nous aider à avoir l'assurance de notre salut. Et ce qui aura pour résultat une plus grande conviction de l'amour de Dieu. Et une meilleure appréciation de sa grâce.
Et dans la démarche pour atteindre le deuxième objectif, avoir l'assurance de notre salut, Na katika mwenendo kufikia kushabaha ya pili kuwa na hakikisho ya wokovu yetu, durant plusieurs semaines et plusieurs mois, nous avons abordé les points ci-après. majuma mingi miezi mingi tulisunguzia manukta zifuatazo. Nous nous étions d'abord posé une question. Tuweza kujiuliza kwanza ulizo moja. Pourquoi tant de gens et pourquoi tant de chrétiens doutent-ils de leur salut? Jua nini bakristu bengi bangali na shakia wokovu yao? Ensuite, nous avions parlé de la promesse de la sécurité du salut. Cha kusemezea kuhusu malako ya ukingo ya wokovu. Promesse de sécurité qui nous vient du Dieu trinitaire. Ahadi ya ukingo ametokea kwa Mungu aliye katika utatu utakatifu. Nous avions parlé de la décision souveraine du Père. Semezea juu ya mpango ya kikubwa ya Baba. Nous avions parlé de l'œuvre de Jésus en tant que notre grand prêtre ou notre souverain sacrificateur. Semezea juu ya kazi ya Yesu Kristo kama vile padiri wetu ama koani wetu mkubwa. Et nous avions dit qu'il était notre défenseur. Tulisema kama pia alikuwa mtetezi wetu. Et qu'il était fidèle envers nous, ce Jésus. Na alikuwa mwaminifu kwa ngambo yetu ule Yesu. Nous avions aussi parlé du sceau puissant du Saint-Esprit que nous avons. Semezea juu ya muhuri ya uwezo wa utakatifu tutakuwa nayo. Tous ces éléments constituent pour nous une sécurité de notre salut. Ile malama kwetu natunga ukingo ya wokovu yetu. Troisièmement, Kia tatu, nous avions parlé de l'assurance personnelle de notre salut. tusemezea juu ya hakikisho upekee ya wokovu yetu. Et en parlant de ce point, nous avions posé 5 questions. Semezea juu ile ndugu tuliuliza maulizo 5. Je suis en train de faire un survol de ce que nous avons vu durant ces semaines et ces mois écoulés. Niko nafanya marudilio ya tulifanya hii majuma na hii miezi ilisha. La première question, Ulizo ya kwanza, comment gérer les doutes à propos de mon salut? namna gani kulinda mashaka kuhusu wokovu langu? À un moment ou à un autre de notre vie, nous sommes assaillis par des doutes. Wakati fulani ya maisha yetu tunashambuliwa na mashaka. Surtout quand nous ne voyons pas ce que nous espérons. Zaidi kama tuone bile tunatumainia. Quand des choses inattendues nous arrivent, Vitu vya tukua nazania batufikia. nous nous posons la question, est-ce que Dieu est là? Tunajiuliza ulizo, Mungu iko kwako? Je vous renvoie au cantique que nous venions de chanter avec le groupe de louanges dans Chant des Victoires. Non, jamais tout seul. Na ametoka kule mwimbo tulimba na kundi ya sifa Chant des Victoires. Comment je puis parvenir à gérer les doutes à propos de mon salut? Namna gani nafikia kulinda mashaka kuhusu wokovu langu? Deuxième question que nous nous étions posée. Ulizo ya pili tunataka kujiuliza, Que se passera-t-il si je ne me souviens pas nini tapitia kama mimi sikumbuke du moment précis où je suis devenu chrétien? wakati ya kweli ile nigeuka Mkristo? Que se passera-t-il? Nini tapitika sasa pale? Nous avions longuement parlé de ce point-là. Tusemezea sana ile nukta ile. Troisième question. Ulizo ya tatu, Quelles sont les conséquences sur ma relation avec Dieu lorsque je pêche? sasa binyume gani katika uhusiano na Mungu yangu wakati nafanya dhambi? C'est-à-dire déjà devenu chrétien, Nikusema nishageuka Mkristo quand je pêche, wakati mimi nafanya dhambi. quelles sont les conséquences de mon péché ou de mes péchés sur ma relation avec Dieu? Sasa matokeo ni gani juu ya dhambi yangu ama dhambi zangu katika uhusiano wangu mie na Mungu? Quatrième question. Ulizo ya ine, Qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? nini inaonesha kama mimi niko Mkristo? Et souvenez-vous, en répondant à cette question, nous avions même donné un message un dimanche. Kumbukeni kwa kujibia ile ulizo tupanaka ujumbe moya ilikuwa ni siku ya Mungu. Mais en semaine, nous en parlons longuement. Mjuma tuko nasemezea kabisa sana. Et donc, cette nourriture solide, elle est pour ceux qui viennent en semaine. Ukisema hii chakula ya nguvu ni ya kwa bali banakia katikati ya juma. Pour ceux qui viennent seulement le dimanche, Bana wakia tumpaka siku ya enga, nous leur donnons du lait. tunapatia tumpaka maziwa, Nous vous donnons une entrée. tunapatia tu chakula ya Mais le mwanzo, repas consistant, lakini chakula kia uzito c'est pour les chrétiens qui aiment écouter Dieu. ni Bakristo baba wanapenda kumsikia Mungu. Et ces chrétiens-là s'efforcent, malgré leurs agendas chargés, entre guillemets, ils s'efforcent de venir à la maison de Dieu en semaine. Baba Kristo ingawa makazi yabo ya mingi mingi ile sasa tunasema vile tubafanya nguvu banakia mjuma. Et nous sommes en train de terminer à répondre à la 5e question. Tuko na maliza tukujibia kuulizo ya 5. Un chrétien Mkristo
peut-il perdre son salut? Anaweza kupoteza okovu wake? Et nous sommes en train de répondre à cette question et nous sommes en train de chuter en Tuko semaine. najibia kule ulizo na tuko tunatelemuka polepole mjuma. Je pense que la semaine qui vient est la dernière où je parle de ces choses. Juma iko nakuya itakuwa ya mwisho nasemezea hii maneno. Car bientôt nous commençons le 7e thème de notre étude des vérités fondamentales de la vie et de la foi chrétienne. Na tunasema majifunzo yetu ya saba juu ya majifunzo yetu juu ya ukweli ya ukingo ya msingi. Le dimanche 2 mars, il y a 2 semaines en arrière, kunakuwa juma mbili nyuma siku ya Mungu moja, le révérend Joseph Mande nous a enseigné et édifié. Na mheshimiwa Joseph Mande atufundishaka na kutujenga. Et il l'a fait avec un thème, na alifanya na kishina moja, roi et sacrificateur par le sang de Jésus. Mfalme na koani kupitia damu ya Yesu. Et nous avait lu 2 extraits dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Masomi mbili katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane. Il nous a fait un développement en 3 points, je ne reviens pas dessus. Fasiriaka kunuta tatu, misarudia yako tena. Dimanche passé, siku ya Mungu iliyopita, nous avons écouté nous tous de la bouche du président communautaire et représentant légal tunasikia shibote kutoka kinywa ya mkubwa wa shirika na représentant légal, un enseignement de base sur l'évangélisation qui est un des grands mandats de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Mafundisho ya msingi juu kutoa injili ambaye inakuwa utumi kubwa Yesu Kristo hapa duniani. Je vais maintenant en venir au texte que nous venions de lire, Hébreux chapitre 6, 13 à 20. Narudia kusoma katika Waebrania sura 6 mstari 13 mpaka 12. Si je me mettais à faire une analyse très approfondie, verset par verset, nikianza kufanya mafasirio ya uketo kila mstari kwa kila mstari, nous pouvons y rester toute cette journée. Tunaweza kubakilia kwa mchana yote mzima. C'est un texte de 8 versets que nous avons lu. Ni usomi ya mistari 8 tulisoma. Et donc je vous encourage sasa nawatia nguvu à entreprendre une étude personnelle mwanze kujifanya majifunzo nyinyi kwa upekee qui amènerait chacune de nous à comprendre l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Itaipeleka kila mtu wetu aelewe mapendo ya bila faida kwa Mungu juu yetu. Alléluia. Amina. Durant la semaine où nous répondions à la 5e question, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Mjuma tulijibia kuulizo ya 5, je, Mkristo anaweza kupoteza wokovu yake? Nous avions abordé le problème de l'apostasie, c'est-à-dire de l'abandon de la foi. Tulianza kusemezea kuhusu maneno ya kuasi ama ya kuacha imani. Et nous avons vu que ce péché n'est commis que par des incroyants, c'est-à-dire des non-chrétiens. Tuliona kama ile zambi walifanyaka ni bale basio amini, bale basio wa Kristo. L'auteur de l'épître aux Hébreux, mwandishi wa barua ya Waebrania, après leur avoir adressé sa mise en garde contre l'apostasie, kisha kuwapatia angalisho kuhusu kuasi ama kuacha imani, il leur dit quelque chose de très rassurant et encourageant. Anawapatia kitu moja ya kupatia kikisho na kuwapa moyo. Qu'est-ce qu'il dit de rassurant et d'encourageant aux Hébreux? Anasema nini ya kutia nguvu ama kutia moyo kwa Waebrania? Après qu'il les ait mis en garde contre le péché d'apostasie. Kisha kuwapatia angalisho juu ya zambi ya kuasi. Nous avons lu Hébreux 6, 13 à 20. Tulisoma Waebrania 6 les 3 versets qui sont avant, ou les 4, Hébreux 6, 9 à 12. Tunasoma Waebrania 6, 9 mpaka 12. Hébreux 6, 9 à 12. Waebrania 6, 9, 12. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste. Écoutez bien. Dieu n'est pas injuste Mungu si muzalimu pour oublier votre travail juu ya kusahau kazi yenu et l'amour que vous avez montré pour son nom, na mapendo mlionyesha kwa ajili ya jina lake, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Akifanizia na kufanya tena kazi kwa watakatifu.
Non, nous sommes en relation avec le Dieu juste. Tuko katika uhusiano na Mungu wa haki. Le Dieu de justice. Mungu wa uhaki. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Tunapenda kila mmoja wetu awe na msimamo, alinde tumaini yake mpaka kumwisho, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ili msiwe wavivu, lakini mfuate wa wale walioriti ahadi kwa imani na uvumilivu. Vous trouvez dans ce verset 12 la clé si vous voulez entrer dans la possession des promesses. Mkutana katika mstari 12 fungulo kama napenda kuingia katika kushika ahadi yenu. Il vous faut deux choses. Inamipashwa bitu mbili. La foi, imani, et la persévérance. Na uvumilivu. Si tu persévères sans foi, tu n'auras rien. Kama unadumu bila imani, au utakuwa na kitu. Si tu dis tu as la foi et tu ne persévères pas, tu n'auras rien. Kama unasema kuna imani na uvumilia maudumu, au utapata kitu. Si tu as la foi, lakini kama kuna imani et tu persévères, na kudumu, la promesse tu l'auras. Malako uko nayo. Alléluia. Amina. Pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Ile mtazamia bitu bizuri vya mzuri juu ya wokovu. Quelles sont ces choses que Dieu n'oublie pas? Bitu gani bile Mungu asababu wake? Votre travail, kazi yenu, votre peine, ile kujitahidi yenu, toute la peine que tu te donnes, mateso yote unajipatia pour le royaume de Christ. Juu ufalme wa Kristo, Dieu n'oublie pas. Mungu asisabu. Les hommes peuvent oublier. Le pasteur peut ne pas voir ce que tu fais. Mais Dieu, lui, il voit dans le secret. Et il n'oublie pas. Votre amour montré pour son nom. Des services rendus aux saints. Des services que vous avez rendus, ile makazi ulifanyaka, mais que vous continuez encore maintenant à rendre. Na mnaendelea kufanya mpaka pasasa. En d'autres termes, nous ne sommes pas seulement des anciens combattants kusema hatuna tu wapiga vita ba zamani qui marchent au défilé quand on se souvient de la guerre 14-18 avec plein de médailles et dit nous avions fait la guerre mais tu es encore vivant, continue à faire la guerre. Matembea msululu wanasema tufanyaka vita zamani, wangali mzima, endelea kufanya kazi. Tu as rendu des services, continue à les rendre encore aujourd'hui. C'est cela la persévérance. Alors il y a un encouragement à cela. Que chacun montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Deuxièmement, ne point se relâcher. Troisièmement, il faut imiter ceux et celles qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. C'est ainsi qu'on nous donne le modèle de Abraham. Abraham est un modèle biblique par excellence de la foi et de la persévérance qui conduit à hériter des promesses. Abraham ni mfano wa Biblia ya kudumu na imani ambaye inampeleka kwa tumaini. Abraham nous est donc donné comme un stimulant. Abraham tupatia kama vile mtu akutusukuma tena. Et la certitude de l'espérance chrétienne, celle que nous avons, na kikisho ya ukristiani ambayo tunakuwa leo, se trouve ici affirmée. Iko hapa inahakikishiwa. Vous savez, en un sens, le chrétien peut sembler être dans une situation défavorable. Souvent quand nous regardons les chrétiens authentiques, ils sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Apparemment, ils entreprennent des choses qui ne réussissent pas. Le chrétien a tout abandonné, le vrai chrétien, il a tout abandonné pour suivre Christ. Pierre disait à Jésus, mais
Seigneur, maître, Bwana, nous mwalimu, avons tout abandonné pour te suivre. sisi tuliacha vyote kwa kufuata. Qu'adviendra-t-il de nous? Nini tatufikia sasa? Vous connaissez la réponse de Jésus, Mnajua jibu ya Yesu. n'est-ce pas? Unajua hiyo? Je ne vous la donne pas, vous la connaissez. Sasa patia umuonesha kuiua. Le chrétien semble ne tirer aucun profit matériel du choix qu'il a fait. Iko sawa Mkristo asipate mafaida ya kivitu kwa uchaguzi alifanyaka Quand vous hivi. lisez la lettre de Paul à l'église des Corinthiens, il dit « Examinez bien, regardez bien parmi vous qui avez répondu à l'appel de Jésus. Il ne se trouve pas beaucoup de nobles selon ce siècle. » Paulo anambia Wakorintho, anasema muangalie mzuri katikati yenu bale balichagula kufuata Kristo. Hakuna bale batu wa macheo sana katikati yenu. C'est pourquoi tous les blessés de la vie courante trouvent comme refuge l'église. Ndio maana bale bote baliumizwa maisha tu ya kawaida tu, wanakimbilio ni mwani kanisa. Et vous ne pouvez pas vous imaginer au bureau pastoral ce que nous portons comme fardeau. Vous ne pouvez Amwezi pas kwanza vous kule kwa imaginer. ofisi ya mchungaji muzio utakuwa nayo ya batu. Le vrai pasteur, Mkristo ce n'est pastor wa pas kweli. seulement celui que vous voyez le dimanche en costume avec une belle cravate. Aina mnasikia ya Mungu ashavala koti mzuri na C'est celui qui kola mzuri. souffre avec les brebis. Ni yule unateswa na makondoo. Des brebis qui sont faibles, Makondoo iko qu'il dhaifu. faut fortifier. Anazipa nguvu. Des brebis qui sont blessées, Makondoo qu'il faut ziliumizwa. soigner. Il faut Des kuitunza. brebis qui s'égarent. Makondoo ambayo inapotea Qu'il faut njia. ramener. Inapaswa kuirudisha Des tena. brebis qui se perdent. Makondoo ambayo Qu'il inapotea. faut aller chercher, Il y a pas trouver kuitafuta. et ramener. Kuirudisha. Des brebis qui urinent sur le pasteur. Makondoo iko nafaa chondo Mais il kumchungaji. doit prendre patience. Inapaswa kuwa na utulivu, uvumilivu. C'est ça le vrai pasteur. Njoo mchungaji wa C'est kweli. pas celui que vous voyez le dimanche. Hapana unaka sikia Mungu ashimama hapa kumbeni. Non. Hapana. On peut avoir l'impression que les chrétiens n'ont rien. Unaweza ina kama Kristo hawana kitu tu. Eh bien, laissez-moi vous dire Lakini acha niwaambie que leur vraie richesse, kama utajiri wa kweli c'est une richesse qui est future. ni utajiri moya Notre vraie ya richesse, kweli nous les chrétiens, itakuya. c'est une richesse future. Utajiri utakuwa kwa Kristo iko Les choses nakuja. de la terre, Vitu vya dunia nous en jouissons. tunaviishi, Si nous les tunavifurahia avons. kama tuko navyo. Et si nous ne les avons Kama pas, tuna navyo nous sommes contents. tunafurahi mpaka. L'apôtre Paul dit, Ndio Paulo anasema hivi, j'ai appris à être content nijifunza kufurahi dans le manquement katika ukosefu comme dans au l'abondance. katika kupata vya Il dit, mingi. je puis tout par celui qui me fortifie. Naweza vyote kwa yule anipa nguvu. Dans le manquement, le Seigneur nous fortifie. Mukosefu Bwana tupatia nguvu. Dans l'abondance, Katika nous ne utele laissons pas notre cœur s'enfler. atuache moyo wetu kuvimba. Nous rendons grâce à Dieu. Tunashukuru Nous Mungu, lui demandons la sagesse tunamlomba pour hekima, savoir, Seigneur, ce que tu me donnes. tunaambia Bwana hilo nipatia hii. Comment veux-tu me voir gérer cela? Nifanye je? Nous devons être des bons Tunapasha administrateurs kuwa des baongozi bazuri diverses grâces de Dieu. kwa ile manema kuachana na Mungu. Même les biens matériels que Hata le Seigneur peut vitu nous donner, c'est une mali. grâce que nous recevons du Ni neema Seigneur. tunapotea kwa kupata mamali ya Le roi dunia. David, Mfalme Daudi comblé de son règne, au Mwenye- bout de son règne, mwenye kujazwa na utawala wake il dit, Seigneur, anasema, Bwana, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. tunapokea toa mikono yako ile tunakutolea. Il ne disait pas, je suis roi, je suis riche, Akasema niko mtajiri, je vais prélever sur ma richesse pour donner à Dieu. Non, Asikusema mimi niko mfalme, niko mtajiri, ndaitegemea utajiri wangu nipatie Mungu. il Hapana, disait, nous t'offrons ce que nous avons reçu de ta main. anasema tunakutolea vile ulitupatia. Et l'apôtre Paul de dire, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Ndipo anasema uko na nini ila ukupokea, Et si tu l'as reçu, na kama ulipokea, pourquoi t'enorgueillir? jua nilikuwa na kiburi ya ile. Pourquoi laisser ton cœur s'enfler parce que tu as quelque chose? Jua nilikuwa cha moyo wako uvimbe juu na kitu fulani. Le cœur des vrais chrétiens est un cœur humble. Mkristo, moyo wa Mkristo wa kweli, Mkristo Un moyo trait mnyenyekevu. caractéristique des vrais enfants de Dieu, ils sont simples et ils sont humbles. Bato wa Mungu wa kweli biko banyenyekevu tu, batulivu. Ils parlent aux hommes, aux femmes avec la même considération, sans regarder à leur apparence. Est-ce que quelqu'un sent un parfum qu'il a acheté à $200, je dis, ah, voici un homme de valeur? Non, loin de là. Nikisema anasema na batu bote kwa namna moja tu, ataka mtu yuko nayo ya Tout mingi. celui Kama qui, tu dans la sawa. simplicité de sa foi, confesse Jésus, c'est une personne de valeur. Ule katika unyenyekevu wa imani yake anakiri Yesu ni mtu wa bei.
Toute la richesse du chrétien appartient au futur. Utajiri yote ya Mkristo itakuya baadaye. Comment alors ce chrétien peut-il être certain que son espérance d'hériter d'une richesse n'est pas vaine? Comment il Je peut être Mkristo sûr? atakuwa na hakikisho kama ile hakikisho ya kurithi ufalme wake aina ya bure? Eh bien, nous allons trouver des réponses dans le texte que nous avons lu de Hébreux 6, 13 à 20. Tulipata ujibu katika somo tusoma katika Waebrania 6:13-12. Tu cherches les choses de la terre, Watafuta vitu vya dunia, parfois tu les trouves après avoir sué eau et sang. sasa zingine unaipata kisha kutoka jasho na damu Mais kumwangika. pendant que tu dors, Wakati wanalala usingizi, les voleurs viennent, mwizi anakuya, ils percent anatobola, et ils volent. anabeba. Et puis tu te dis, Tunasema mais Mungu, paka kabaraka kakaloko rinipa, il una peut te permettre bénédiction. mouiji bakabebe Et puis les voleurs viennent prendre encore ça. Oh, Jésus nous dit, Yesu anatuambia ne vous amassez pas de trésors sur la terre. usanyisha akiba duniani. Pourquoi? Jua nini? Sur la terre, Kudunia il y a 3 ennemis. kuko badui tatu. Lesquels? Biko banani? Allez-y. Museme hapo. Badui batatu baduni. La teigne, Nyundo ya pili, la rouille kutu et les voleurs ya qui tatu, percent. mwizi wa kutobola. Ben, Jésus l'a dit. Yesu alisemaka Si tu t'en amasses tellement kama unavikusanya sana et tu t'y attaches fortement, na unavitegamia na nguvu yako yote, tôt ou tard, nyuma zaidi hapo la teigne va ronger. nyundo itakula, La rouille aussi va ronger. kutu itabiharibisha, Les voleurs vont percer. bamwizi batatobola. Même si tu fais un mur Hata unatia kibambazi avec des fins, comme on dit, des fils Unatia na ma- électriques, tangamo hivi kuyulu. électrocuté. unatia na kura yulu. Sasa Mais il mwizi va atasema- venir avec des gants en caoutchouc, atakuya na magaa kauchu, avec une pince, anakuya na mpensi alibikatakata, il va anaingia, percer, il va entrer. ataingia. Mais Jésus dit, Lakini Yesu anasema amassez-vous mkusanyishi des trésors maakiba là-haut. kule mbingu, Lao. kule juu, Là, kule il n'y a ni teigne, hakuna au nyundo ni rouille, au kutu ni voleur au pour mwizi percer. wa kupasula na kutobola. Et donc moi, Sasa mie je travaille natumika en m'amassant. nikitia Des trésors kusanyiko yangu lao. akiba yangu kule Je yulu, voudrais que toi aussi tu travailles Napenda en utumike. t'amassant des trésors là-haut. ukitia akiba yako kule juu. Tout à l'heure, à la fin de ce culte, dans les communiqués, je vais vous montrer une façon excellente de vous amasser des trésors. Kumwisho hapa napatia matangazo namna mzuri ya kuweka maakiba mbinguni, C'est de vous engager avec moi dans le champ de ni l'évangélisation. kuingia pamoja na mimi katika shamba kutoa injili. Chaque dimanche, je dis souvent, nous sommes une église en mission. Kile tunasemaka tu kanisa mkazi ya utumi. Mais quelques-uns pensent que c'est pour le pasteur et les Sasa évangélistes. mbo ni kazi ya mchungaji na evangelist, C'est pour toi aussi. ni kazi yako na wewe pia. Comment peux-tu être certain que ton espérance n'est pas vaine? Utakuwa na kisho je kama tumaini yako haina ya bure? Je disais que la réponse à cette question Nisema kama jibu kwa ile ulizo se trouve dans la promesse de Dieu à Abraham. iko katika ahadi ya Mungu kwa Abrahamu. C'est ça qui peut te donner l'assurance. Ndio kupatia hakikisho ile Promesse ahadi qui contenait en germe quelque chose qui n'était pas nettement perceptible, qui contenait en présence, en puissance plutôt, tout ce que Dieu donnerait plus tard en la personne de Jésus-Christ. ndani yake mnaonekana chipuko moya aionekane zaidi na hakikisho ile tutapata kisha kwa kuamini Yesu Kristo. Dans le texte que nous avons lu, il nous est dit que quand Dieu fit cette promesse à Abraham, So tusoma wakati Mungu alifanizia Abrahamu hii ahadi, il jura par lui-même. akalapa kwa yeye mwenyewe, Il jura par lui-même, akalapa kwa yeye mwenyewe, puisqu'il ne pouvait jurer par un plus grand que lui. kwa maana alipaswa kulapa kwa mkubwa kumpita. Il n'y a pas plus grand que lui. Hakuna mkubwa kumpita. Quand nous étudions la nature de Dieu, Tukijifunza hali ya Mungu, nous avions dit en son tulisemaka temps qu'il est wakati totalement souverain. kama yeye ni mkubwa sana. Qu'est-ce que cela veut dire? Maana yake nini? Ça veut dire qu'il est transcendant. Usema anatambuka vitu yote kwa juu ya vyote, Il est élevé au-dessus de tout ce qui existe. ananyuliwa juu ya vitu vyote vinakuwa kako. Nous avons dit qu'il est
tout suffisant. Tulisema kama anajitoshesha na mwenyewe, Il n'a anenea. pas de besoin, Dieu. Mungu ana mahitaji, Il se suffit à lui-même. anajitoshea mwenyewe. C'est toi, simple créature, qui a des besoins. Ni wewe kiumbe tu kwa lazima mahitaji. Dieu, il est tout suffisant. Lakini Mungu yeye anenea Et il est aussi tout puissant. na yeko mwenye uwezo wote. Alléluia. Et Amina. ainsi, Na hivi il ne pouvait pas jurer par plus grand que lui. angeweza kulapa juu ya mkubwa kumpita. Alors, la promesse de Dieu à Abraham, où est-ce que nous la trouvons? Ahadi ya Mungu kwa Abrahamu tunaipata yo Nous la wapi? trouvons dans Genèse, Tunaipata katika Mwanzo chapitre 22. sura ya 12. N'oublie pas notre thème, j'ai l'assurance de mon salut. Usahau kishina yetu, niko na hakikisho ya wokovu yangu. Genèse chapitre 22. Mwanzo sura ya 12. Vous savez, Genèse chapitre 22, c'est l'épreuve d'Abraham où Dieu lui demanda d'offrir son fils, son unique, celui qu'il aimait, Isaac, sur une montagne que Dieu devait lui montrer. Unajua ni hapa ndio Mungu sasa kujaribu Abrahamu, akamwambia mtoe Isaka mwana wake pekee, kulima moja atamuonesha. Ndio Et Mwanzo wa Abraham 12. obéit à tout ce que Dieu lui avait prescrit. Na Abrahamu akatii vile vyote Mungu alimwambia kufanya. Eh bien, parce qu'il avait obéi, Sasa vile aweza kutii, écoutez ce que Dieu lui dit dans Genèse 22, sikia vile Mungu anamwambia katika Mwanzo 22. versets 16, 17 et 18. Mstari 16, 17 na 18. 16, c'est la continuation de 15. Lisons 15 pour comprendre 16. Mon texte qui m'intéresse, c'est 16, 17 et 18. Some 15 nitolee mzuri, lakini yaangalisho ni 16, 17 na 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Malaika wa Bwana akaita Abrahamu mara ya pili toka mbingu akasema. pour ceux qui ont suivi l'enseignement que nous avons donné sur la personne de Jésus, Bali kufuata mafundisho tupata juu ya umutu wa Yesu. nous avions en son temps parlé des apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament. Tusemaka vile Yesu alikuwa anatokelea kwa agano la kale. Et nous avions dit Na tulisemaka que l'ange de l'Éternel, kama malaika wa Bwana qui se montrait souvent sous une forme humaine, alikuwa anaonekana kila mara kwa hali ya binadamu, c'était en fait une préfiguration de Jésus. ilikuwa ni kionyesho kia Yesu. C'est pourquoi Jésus, dans le Nouveau Testament, il peut nous dire qu'avant que votre père Abraham ne soit, moi je suis. Kama magano jipya Yesu anasema mbele Abrahamu banya kuwe mie niko. Donc au verset 15, c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Mstari 15 ni malaika wa Bwana njo iko nasema. Il appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Akamwita mara ya pili toka mbingu akasema. écoutez bien ce qu'il dit. Musikie vile anasema, musikie mzuri. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Nimeapa kwa mimi mwenyewe, Bwana anasema. Au commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu. La parole était Dieu. Neno ilikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Ilikuwa kumwanzo pamoja na Mungu. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Nimeapa kwa mimi mwenyewe, Bwana anasema. Parce que tu as fait cela. Kwa sababu wewe ulifanya kitu Et que tu hiki. n'as pas refusé ton fils, ton unique. Wala ukataa kumnipa mwana wako wa pekee. Écoutez la promesse, verset 17. Sikia ahadi kwa mstari wa 17. Je te bénirai. Basi nitakubariki. Et je multiplierai ta postérité. Na kuongeza uzao wako. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Kama Sur nyota le za bord de la mbinguni, mer. kama mchanga ulio juu ya pwani ya bahari. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Na uzao wako watariti lango la adui zake. 18. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mataifa yote ya dunia watabarikiwa kwa uzao wako. Parce que tu as obéi à ma voix. Kwa sababu umetii sauti yangu. Alléluia. Amina. Dieu s'engagea donc en personne à réaliser cette promesse et par conséquent, son accomplissement était assuré.
Mungu peke akasema atatimiza ile ahadi. Sasa bila alisema bikatimizika. Abraham eut confiance en Dieu. Abrahamu akapata tumaini kwa Mungu. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux 6:15. Ndio tusoma katika Waebrania 6:15. Et ayant persévéré, Na mwenye kudumu, c'est-à-dire entre parenthèses, foi plus persévérance, kusema imani kuongeza kwa kudumu, il reçut ce qui lui avait été promis. akapokea bile balimulakaka. En réalité, Kwa hakika nous comprenons que Abraham ne courait aucun risque tuna kama Abrahamu asikuwa anapita mwatari hata moja en croyant en Dieu. kwa kuamini Mungu. Il n'y a pas de risque que tu cours en Hakuna- plaçant ta confiance en Dieu. Hakuna hatari unapita ndani ukitia tumaini yako katika Mungu. Souvent, nous sommes déçus en plaçant notre confiance dans les hommes. Mara mingi Qui sont tunafadhaika kutia de tumaini chair et katika de sang batu. comme nous. Batu sa vile shishi. Qui n'a jamais été déçu de la confiance placée dans une personne? Nani anaweza Sema kufadhaika? mimi, bantu Eh, bote tumaini wale ti- minawekeaka confiance binapitaka paka mzuri. Qui? Nani unapatia mtu tumaini bila utatumbaka bien? Je ne vois aucune main. No one, hakuna hata moja. Mais Abraham, lui, il ne courait aucun risque en croyant en Dieu. Abrahamu asikuwa mwatari hata moja kuamini Mungu. Vous savez pourquoi? Unajua nini? C'est parce que la parole de Dieu Sababu neno la Mungu est la chose la plus sûre qui puisse exister dans l'univers. ndio kitu kihakika kinakuwa katika ulimwengu. Je répète, Nasema tena hivi, la parole de Dieu neno la Mungu est la chose ndio kitu la plus sûre kihakika qui kabisa puisse exister dans tout l'univers. kile kinakuwa kako ulimwengu wote mzima, La parole de Dieu. neno la Mungu. C'est ce que veut nous dire aussi notre thème annuel dans Ndio Isaïe tuambie. 28:16. Shina yetu ya mwaka Isaya 18:16, Celui qui la prendra pour appui ule atakamata kama vile tegamio, ne sera jamais dans la confusion. atakuwa kamwe katika mvurugo. Si tu prends pour appui la pierre que Dieu a choisie comme fondement, Ukamata tegamio ile jiwe Mungu achagua kama vile msingi, la pierre angulaire, jiwe la pembeni, la pierre de grand prix, jiwe la bei la kubwa, pierre solidement posée, jiwe linawekwa na nguvu qui est Jésus. ambaye anakuwa Si Yesu. tu la prends pour appui, Unaibeba sasa tegamio, lui, la Ye- parole éternelle de neno la Dieu, milele, tu ne seras jamais dans la confusion. au utakuwa kamwe katika mvurugo. Alléluia. Amina. Toutes les paroles de Dieu sont aussi certaines que si elles s'étaient déjà accomplies. Quand Dieu dit, considère que c'est déjà fait. Neno la Mungu yote hakika wakati inasemezwa, kama Mungu anasema tu, jua tu kama acha tukufanya. Vous savez, en général, je l'ai dit tout à l'heure, les hommes, eux, ils jurent, c'est ce que le verset 16 nous dit dans le texte que nous avons lu. So tusoma Les hommes jurent par quelqu'un de plus grand qu'eux. watu wanaapia mkubwa kuwapita. Les uns font appel à leur mère. Bamoja banitaka mama yabo. Dans notre culture, Mdesturi quand yetu quelqu'un veut jurer, utakuapa unasema, Aki ya mama. haki ya mama tu. Vous n'avez jamais entendu ça? Amasema vile. C'est-à-dire, je jure sur le nom de ma Sema mère. na hapa kujina la mama yangu. Considère donc que ce que je te dis est sûr. Tu peux me Jua faire kama confiance inakwambia ni vya kweli tu na ni hakika. parce que je jure sur le nom de ma mère. Juu bila napa kujina la mama yangu. D'autres encore font appel à leurs ancêtres. Bengine banitaka kubakambo yabo, bababu. Il y en a qui disent, Kwa hiyo wanasemaka, en tout cas, mina lapa pakaburi ya nkambo je yangu. jure au tombeau de ma mère, de mon grand-père, Ya nkambo yangu. de mon grand-père, Ah, ina ma mère, oui, na oui. grand-père. Grand-père. Mina lapa pakaburi ya nkambo Je yangu. jure au tombeau de mon grand-père. Kama unamjua jina unataya na jina ya Si tu nkambo. connais son nom, tu cites même son nom. Ya kusema ile, mina sema ile. Donc, ce que je viens de dire ici, Kupatia hakikisho que mina sema bya je kweli. donne l'assurance que je dis vrai. D'autres font appel à Dieu Bengine banitaka Mungu. pour confirmer la vérité de leur déclaration. Kisha ukweli ya misemo yabo. Quand nous lisons l'apôtre Paul, Tukisoma mtume Paulo, il fait souvent recours à une formule. kila mara anasemaka tungo moja hivi. Il dit souvent, je ne mens point.
Anasema hapana, msiseme bongo, hapana. Et Dieu m'est témoin. Na Mungu ni mshuhuda wangu. Quand il écrit des choses, Akiandika maneno, parfois ceux qui lisent, ils disent Paul en a exagéré. Paulo hapa Comme anapitisha. il sait que vous allez penser comme ça, Vile anajua kama mtawaza il vile. ajoute, je ne mens point. Anaongeza msiseme bongo kamwe. Et Dieu m'est témoin. Mungu ni mshuhuda wangu. Vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 9 verset 1. Roma sura ya 9 mstari wa kwanza usoma ile. Ou Philippiens 1:8 et dans beaucoup d'autres Wa Filipi endroits de la 1:8 Bible, Paul s'exprime nafasi comme nyingine ça. Paulo anasema maneno ya vile. Mais quand les hommes prêtent serment Lakini pour confirmer une promesse, wakati watu wanafanya kiapo juu kuhakikisha ahadi mwa fulani, cet acte met en général fin à leurs différends. ile mwisho inamalizaka bubishi yabo. Et il est sous-entendu que la promesse sera honorée. Na inasikika hapa malako itatimizika. Au parquet ici, Kuparke huko. il y a beaucoup de gens qu'on traîne là-bas parce qu'ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas tenus. Kwa batu wanapeleka kule juu akamata mipango asikuheshimi. Quand les magistrats les menacent de les jeter en prison, Wakati mwamuzi anataka kumtupa mgereza. ils disent je vais prendre un engagement. Mimi nakamata mpango On mwe. lui tend un papier. Akamata karatasi. Sema bonde nutairipa mumashiku ngapi. Tu vas payer cette dette combien de temps? Munipe ko tu wakati ya mi kujiorganiser. Demande d'abord l'état, je vais m'organiser d'abord. Pale kujiorganiser ni kusema tenda kutraiter huko, atenda kubeba ndeni ingine. Il va aller prendre une dette quelque part pour payer ça. Tundu ya huku kisha kule ataanza tena kupromettre mpaka sawa zamani. Il y a des gens comme ça. Kwa watu wa vile anakamata deni huko analipa Kaji huko. yabu ni ba traiteur. C'est-à-dire il traite ici, il traite là-bas. Analipa Si deni toi huko. tu le prends, tu l'amènes au parquet, il signe un engagement. Anafanya hivi. Le temps là, Ile wakati il va traiter pour venir anafasi payer nyingine cette dette, kamata il crée un deni trou ailleurs. analipa deni huko anapakia Il na y a deni beaucoup nyingine huko. d'hommes qui sont comme ça. Kwa watu wa vile biko vile. Moi ba avocat na moi munateswa na bantu ba vile. Malheureusement, plusieurs sont malhonnêtes, Kwa wale ba mingi abeshimiaki misemo yao. même dans le serment qu'ils font. Hata mkiapo wanafanyaka. Dieu désirait que son peuple soit absolument certain Mungu que apende- ce qu'il promettait s'accomplirait. Mungu alipenda taifa yake kwa hakikisho kama bila alilaka bitatimizika. En réalité, vous savez, la seule parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule parole de Dieu devrait suffire pour nourrir la confiance et l'assurance. Kwa hakika neno tu pekee ya Mungu inatosha juu ya kulisha tumaini na Mais ahadi. Dieu voulait montrer par quelque chose encore de plus grand. Waza Mungu anaongeza kulapa. Dieu Imaginez-vous. ajoute un serment à sa promesse. Imaginez-vous Mungu tu anaongeza tu kiapo tena mumalako yake. Alléluia. Amina. Alors, les héritiers de la promesse, Sasa bariti ba ahadi qui sont-ils? ni banani? Ce sont tous ceux qui, en vertu de leur foi, sont des enfants spirituels du fidèle Abraham. Ni bale batu kwa imani yabo ni batoto ba kiro ba mwaminifu Abrahamu. Tous ceux qui, en vertu de leur foi, Bale bote kwa hali ya imani yao. ceux qui héritent de la promesse que Dieu a faite à Abraham, Bale banariti malako le Mungu alifanizia Abrahamu. c'est ceux qui ont une foi de même nature que la foi qu'avait Abraham. Ni batu wana imani moja moja kama vile imani ile Abrahamu alikuwa nayo. C'est-à-dire une foi persévérante. Nusema ile imani ya kudumu. Regardez ce que Paul écrit aux Galates, Galates chapitre 3. Angalia Paulo anaandika Wagalatia sura ya 3. On va lire là-dedans 3 versets, 8, Nasoma mstari 3, 8, 16 et 18. 8, 16 na 18. Écoutez comment Paul écrit. Sikia vile Paulo anaandika huko. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Quelle bonne nouvelle? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amina. Dieu a annoncé d'avance ça à Abraham. Mungu alitangazaka Abrahamu mbele hii maneno hii. 16. 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Nasema kizao kimoja tu, hapana vya mingi. Nasema kizao kia Kristo. 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or,
c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amina. Alléluia. Amina. Et cette promesse, Na ile ahadi elle est celle du salut éternel pour tous ceux qui croient en lui. inakuwa ni ile ya wokovu ya milele kwa bali Cette wanamwamini. promesse Ile ahadi est celle du salut éternel pour tous ceux qui croient en lui. ni ile ya wokovu ya milele kwa bali wanamwamini. Je rentre à Hébreu où nous étions. Na unajua kwa Ibrania pale tulikuwa Hébreu chapitre 5. Ibrania 6. Hébreu, non, 5 cette fois-ci. Ibrania 5 sasa Verset 9. mstari wa 9. On nous parle de Jésus. Mwasemezea juu ya Yesu. Et qui, c'est-à-dire Jésus, Sema après Yesu, avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. C'est écrit. Tu obéis à Jésus, unamutii Yesu, tu reçois un salut éternel. unapokea wokovu ya milele. C'est ça la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Ile njo ahadi Mungu alifanyizia Abrahamu. Quand Dieu promit une postérité à Abraham, nous venons de lire, Mungu analaka uzao kwa Abrahamu kutoka kuisoma. cette promesse trouva son plein et ultime accomplissement en Christ. Ile ahadi ilitimizika katika yote ndani ya Yesu Kristo. Ainsi, Na hivi toutes les bénédictions qui découlent de l'union avec Christ mabaraka yote yatokelea katika kuungana na Kristo furent ainsi inclus dans la promesse faite à Abraham. ikaingia katika ile ahadi walifanyizia Abrahamu. Le croyant dispose maintenant de deux choses. Baminifu banakosa na bitu biwili. Deux choses immuables, c'est-à-dire deux choses qui ne peuvent pas changer, Bitu qui ne biwili peuvent pas périmer, habiwezi kubadilika ama kuharibika. sur lesquelles il peut compter. Juu yayo wanapaswa kutumainia Sa promesse ahadi yake et son serment. na kiapo kyake. Eh bien, il est impossible d'imaginer quoi que ce soit de plus sûr et de plus certain que la promesse assortie du serment de Dieu. Wewe peke mwangalie hakika gani kwa nayo kweli ahadi ambaye toka na kiapo toka kwa Bwana. Dieu promet de sauver tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Mungu alaka kuokoa bale bote banamini Yesu Kristo. C'est pourquoi chaque dimanche, nous Ndio maana kila siku ya proclamons Mungu cette bonne nouvelle. tuatangaza hii habari njema. Que Dieu promet de sauver tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Mungu alaka kuokoa bale bote banamini Yesu Kristo. Puis il confirme cette promesse par un serment. Kisha anahakikisha ile ahadi kupitia kiapo. Eh bien, il y a une conclusion inéluctable à ça. Nisema kuna kwa kifungo moja ili tuweze Si kuacha kwa hiyo. Dieu a fait cette promesse Kama Mungu alifanya hii ahadi et qu'il a juré que cette promesse est certaine, na kulapa kama hii ahadi ni ya kweli, la conclusion est que le croyant possède une sécurité éternelle. ni kusema tu mwaminifu anakuwa na ukingo wa milele. Donc c'est avec raison que je puis dire j'ai l'assurance de mon salut. Ni na sababu za kusema kama mie niko na hakikisho ya wokovu yangu. Alors je voudrais vous montrer 4 images Napenda kuonesha picha ine qui sont très fortes, ambazo zinakuwa za nguvu que nous sana. trouvons dans les versets 18 à 20 du texte que nous avons lu dans Hébreux 6. Tapata mstari wa 18 mpaka 12 usome tusoma katika Waebrania 6. L'auteur emploie 4 images pour bien faire comprendre la certitude absolue de l'espérance du chrétien. Mhubiri anaonesha mapicha ine kutonesha hakikisho ile isiyobadilika ya ukingo wa wokovu. Nous ne nous fondons pas sur les sentiments qui peuvent traverser notre âme pendant un temps. Atutie msingi yetu kumanira kupita kumnabusi yetu kwa muda mwa fulani. Nous nous fondons sur la promesse et le serment de Dieu. Tunatia msingi yetu katika ahadi na kiapo kya Mungu. Il y a 4 images Kuna kwa picha ine que nous trouvons dans 18 jusqu'à 20. tepata 18. Je voudrais que tu les écrives. Napenda kuziandike Pour que tu les gardes. ndio uanze kuangalia na Première ulinde. image. Picha Première kwanza, image. picha kwanza. Une cité de refuge. Usema muji ya kimbilio. Alléluia. Une cité de refuge. Muji ya makimbilio. Deuxième image. Picha ya pili.
Une encre. Nikusema nanga. Nanga. Alléluia. Amina. Une encre. Nanga. Troisième image. Picha ya tatu. Un précurseur. Nikusema mtangulizi. Alléluia. Amina. Et une quatrième image. Picha ya ine. Un souverain sacrificateur. Koani mkubwa. Ah, si tu captes ces 4 images. Kama unabeba ile picha ine yote hivi. Utaanza pa wewe mwenyewe unapika culbute avant na arrière. Tu peux commencer à bila bondo chini. Unaangala à cause de l'assurance que tu vas construire. Sababu ya hakikisho ile wewe utajenga. Fondé sur la promesse. Inatia msingi juu ya ahadi. Et le serment de Dieu. Na kiapo kia Mungu. Dieu nous donne 4 images, belles images dans ce texte. Picha ine ya mzuri sana mwa usomi. Alors, première image. Picha kwanza. J'ai dit que si on devait aller très en profondeur, on y passerait la journée. Tukiingia katika Mais je vais uketo, déjà vous mettre la sauce sur la bouche, sur la langue, pour que vous ayez envie d'aller manger tout le repas chez vous le soir. Ndio upate ile hamu ya kwenda kula chakula yote kwako kumulango. Kama ukuri ni kusema uko na misanda, kuya si tukupe vermifuge. Donc uko na vere mtumbu. Kama ushikie amu ya kula hii chakula ni kusema uko na misanda, kuya tukupe vermifuge. Amina. Tufukuze misanda yache fwashi mtumbu juu kule. Amina. Première image. Picha kwanza. Une cité de refuge. Muji wa makimbilio. Vous savez, dans toute la Bible, les croyants, munajua na Biblia waaminifu, c'est-à-dire quand j'utilise le mot croyant, je parle des chrétiens authentiques. Nikisema waaminifu nasema tu le Mkristo tu wa kweli. Nous avions répondu à la question qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Sasa kuuliza kuonesha kama nini naonesha kama niko Mkristo. Les apprenants de la semaine, ils connaissent les réponses. Qui sont les apprenants de la semaine? Ah, ils sont là. Ils sont là. Les autres n'ont pas la réponse. Donc quand je parle des chrétiens authentiques, et si tu veux découvrir, demande à frère Paterne. Hein? Arudi et tout chaîne YouTube. Ushipitishe wakati mu TikTok kunaangalia sema bafulani barisema, construis-toi une assurance. Amina. Dans ce monde trouble, si tu espères dans les événements et les circonstances qui changent, autant ça kupita d'une déception à une autre. Les vrais croyants sont décrits comme des gens qui fuient ce monde qui est voué à la perdition. Ce monde est voué à la perdition. Le jour de la Pentecôte, après que Pierre ait prêché Christ, la suite du texte dans Acte 2, il dit, et par beaucoup d'autres paroles, il les a exhortés, il les a invités en disant, fuyez, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous. Fuyez la corruption du monde. Mais fuir pour aller où? Mais pour se rendre vers une cité de refuge. Nous avons une cité de refuge. Et cette cité de refuge, c'est une cité céleste. Alléluia. Amina. Regardons Abraham, l'homme qui a eu la promesse. La promesse que Dieu a renouvelée avec son fils Isaac. La promesse que Dieu a renouvelée au fils de Isaac, Jacob. Regardez avec moi dans Hébreux 11, qui est le musée des héros de la foi. Hébreux 11. 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Qui ils sont tous? Abraham, Isaac et Jacob. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre. Na ukiri ya kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Un chrétien authentique est un étranger et un Mkristo wa voyageur kweli, sur la terre. Mkristo wa kweli ni mgeni na msafiri kwa hii dunia. Ceux qui parlent ainsi Na wao wanasema hivi, montraient qu'ils cherchent une patrie. wanaonesha kama wanatafuta nchi yao wenyewe. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Na kama wangelikumbuka ile waliotoka wangelipata nafasi ya kurudia. Toi en tant que chrétien, Wewe kama vile Mkristo, toi et moi, wewe na mimi, Jésus nous a sortis du monde. Yesu alitosha mdunia. En fait, il nous dit, ne retournez plus par ce chemin-là. Atuambia msirudi kwa njia ile. Comme Dieu disait aux Israélites, Mungu ne Israeli, reprenez plus à rebrousse chemin le chemin de l'Égypte. Ne retournez plus là-bas. msikate ile njia ya Misri, msirudi na kule. C'est comme toi et moi. Sasa vile wewe na mimi, N'ayons plus en vue le monde ou le chemin qui nous retournerait au monde d'où Jésus nous a sortis. tusikuwe na hamu ya njia tutapeleka mdunia mule Yesu alitutosha ndani. On nous dit que s'ils avaient eu en vue la cité d'où ils étaient sortis, ils auraient voulu y retourner. Kama bangiona ile mji atoka ndani, bangirudia tena. 16. 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Lakini sasa wanatamani nchi iliyo nzuri, kusema ya mbingu. Si nous n'avons pas d'héritage sur la terre, ce n'est pas grave. Kama tuna urithi pa dunia, hakuna mambo. Si tu ne te maries pas, ma fille, ce n'est pas Kama grave. bakuoe, hakuna mambo. Jeune homme, si tu ne te maries pas, c'est pas grave. Eh voilà, kama bakuoe, kama Je uoe. sais que ça taraude vos cœurs en disant kama ah, misholewe ni kusema mimi na échoué maisha yangu. Si je me marie pas, je vais échouer ma vie. Ah, échouer maisha Non, parce tu n'as que pas échoué la maisha vie. c'est une étape temporaire. Inakuwa ni sehemu tu ya kupita. C'est un test. L'apôtre Paul qui nous a écrit, lui, il n'était pas marié. Paulo matuandikia, yeye alikuwa na bibi. Bon, Dieu sachant que vous désirez tellement le mariage, je vous en donne aussi. Anaona mnapenda ndoa sana, kawapatia tu. Il désirait une meilleure, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Kwa sababu hii Mungu hakuona haya kuwaita Alléluia. Une cité maana nous est préparée. muji yao. Et pour les encourager dans leur voyage, Sasa kuwapatia nguvu katika safari vers ya cette cité-là, ya ile muji ile, Dieu leur a donné une espérance sans faille, Mungu apatia tumaini isiyoharibika, fondée sur sa promesse et sur son serment. ambayo inakuwa msingi juu ya ahadi yake na kiapo kyake. Nous avons une cité. Shie tuko na muji. Dis à ton voisin, à Ambia ta jirani voisine, wako, nous avons une cité. jirani, tuko na muji. Hata kama hapa sasa uko locataire, Même si tu es encore locataire, même maintenant, kama uko un étudiant SDF, hata kama una fasi ni kalaka. hapana, auye ba étudiant SDF. Bakwenda- Leo eko kwa tante, kwa haba sangaji, ndio. hein? Kwa sangaji na mchoka, sema wende utafute fashi nyingine, Enda kuna kwa fashi, muyomba. unachomoka hako unatafuta, kunekana ka muyomba moya kule, unaenda kwa muyomba, unekala hako 2 mois, na kwa bana kuchoka, unatoka, peut-être c'est un ami, Ça veut dire na ye effectivement- anakusouloger muka chambrette muka studio kamoya carrément kamoya kula muna fwasha sema mon ami il y a pas la place ici hein. Il dit bon même ici devant la porte je peux me coucher pourvu que je sois sous l'abri même si c'est ça ta Hata vie. kama ndio maisha yako ile, Nous avons une cité tuko na muji et nous sommes en marche vers cette cité là. na tuko mwendo kwenda kwa ile muji. Moi j'ai souvent raconté hein. Mimi nakufasiria kila wakati. Je me souviens encore d'une petite bon j'ouvre une petite parenthèse. Nafuna mkaguo mwa kidogo. À une époque quand j'étais encore jeune adolescent, Wakati nilikuwa ngali kijana sana, j'ai eu à étudier sous l'éclairage des poteaux des lumières publiques. nilifundaka chini ya ile mataa inakaa barabara. Nous, à l'époque, dans les provinces, on avait la lumière publique dans les cités. Ile wakati tulikuwa na mataa mu barabara. Mais leo biko grave, difficile parce qu'on a tena lumière publique dans ma cité. Aujourd'hui, c'est devenu grave, difficile de voir des Paka lumières. route du Golfe, na ya kutoka kwa aéroport, sema Lubumbashi wantanshi. Metoka tu mu Lubumbashi wantanshi ingia ako omu. Mwingine omu njo utaona les ténèbres du dehors. Mais j'ai pris patience. Lakini niweza kuvumilia.
Aujourd'hui, Dieu m'accorde la grâce d'avoir la lumière quand je veux. Leo Mungu anipatia neema kupata mwangaza sasa nataka. Mais je ne m'étais pas découragé en ce temps-là. Mbele kwa wakati kwa kanani? Ne te décourage pas. Usivunjike moyo. Tu as une cité. Uko na muji. Il y a une place pour toi. Fasi yako. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer nenda kubatarishia une place. Fasi moyo. Et quand je vous l'aurai préparé, nikisha kubatarishia fasi, je reviendrai. Ndarudia kwenyu. Je vous prendrai. Ndavichukua pour que ili là où je suis, pale niko, vous aussi, na mwei vous soyez. Mukwe pale. Frère Arsène, tu as dit que Jésus est notre lumière. Sema Yesu ni nuru yetu. Il habite pour le moment une lumière inaccessible. Anakaa hapa sasa kunuru ile tuweze kuingia ndani. Mais nous habiterons avec lui dans cette lumière. Pamoja naye siku moja. Nous avons une cité. Tuko na mji. Nous avons une cité. Tuko na mji. Shikutona banakufukusha munyumba benyewe unashindwa kulipa loyer. Pale kuna ria pale, ria kisha unasema ni bia muda, j'ai une cité. Amina. Kuko wengine wanakuwa kuria pasteur, hii Kristo wa hii mfano hii nafasha Mungu abiangalie 2 fois. Mishi mu comprendre bien comment ta permettre tout niishi bintu bya hii mfano. Sema leo nakuformer juu kamilike muimani na ujue kudumu. Amina. Imani yashipo kupimiwa haitakomea. Alléluia, nous avons une cité. Amina. 2, je disais que nous avons une ancre. Ya pili tuko na nanga. Vous savez, les navires, tous les navires qui sont sur les cours d'eau sont dotés d'un instrument qu'on appelle une ancre. C'est une pièce métallique assez lourde attachée à une chaîne. Quand le navire traverse des tempêtes, pour éviter que le navire ne chavire, le capitaine crie au matelot, jetez l'ancre, jetez l'ancre. Et on jette. Et quand l'ancre va plus loin, l'ancre devient un objet qui va stabiliser le navire. Au-dessus, la tempête est là. Elle souffle. Elle balance. Mais parce que le navire a une ancre qui est allée dans les profondeurs des eaux, le navire ne sera pas entraîné à la dérive. Alors, nous aussi, dans les tempêtes et les épreuves de la vie, cette espérance que nous avons à cause de la promesse et du serment de Dieu est une ancre pour notre âme. Alléluia. Alléluia. Et avec ça, nous savons une chose, que notre glorification est aussi certaine que comme si elle s'est déjà accomplie. Paul dit, ce que Dieu a connu d'avance, ceux-là qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, au temps convenable, il les a appelés. Toi et moi, nous avons été appelés. Et parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu, Dieu nous a justifiés. Et il est écrit, ceux qu'il a ainsi justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors à cause de mon espérance, je considère que ma glorification, même si pour le moment je ne la vois pas encore, elle est aussi certaine que comme si elle est déjà réalisée. Je suis en train de parler parce que je veux construire la foi. Une foi ferme dans le cœur de quelqu'un. Tu traverses peut-être une tempête, une épreuve difficile. Crois en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne peut pas t'abandonner. Sa promesse est sûre. Et il garantit cette promesse par un serment. Alléluia. Et ceci doit nous garder de céder aux vagues déferlantes du doute et du désespoir. Le doute vient, le désespoir vient, mais je ne peux pas céder. Alors où est-ce que tu jettes ton encre, ton espérance, ton âme?
Si tu la jettes dans ce monde, nanga ukitupa mwa dunia, ben le monde il est comme un sable mouvant, ça ne tiendra pas. hii dunia ambayo iwa yumba yumba hivi haitashikamana. Il n'y a aucun ancrage sûr dans ce monde. Mwa hii dunia hamuna hakikisho moja kutegamia ya kweli. Notre assurance elle est au ciel. Lakini hakikisho yangu iko mbinguni. Ne jette pas ton encre dans le sable mouvant de la Hapana terre. kutupa nanga yako katika mchanga iko napeperuka na upepo. Non. Hapana. Mais où est-ce que nous la mettons, notre assurance? Naweka hakikisho yetu wapi Nous sasa? la mettons dans le sanctuaire céleste. Toya katika pali patakatifu pa mbinguni. Alors, puisque cette encre est notre espérance, Sasa vile ile nanga ni tumaini yetu. ce fait signifie Maana yake anasema hivi qu'elle est maneno. solidement fixée dans la présence même de Dieu. Nikusema banaweka na nguvu katika uwapo yenyewe ya Mungu. Le texte que nous avons lu nous dit au-delà du voile, Usomi tunasoma wanasema zaidi nje ya pazia. c'est-à-dire dans le sanctuaire. Sema pahali patakatifu. Eh bien, Ça, de même que notre encre s'y trouve déjà, notre espérance est déjà là, Sasa vile tumaini yetu ishakuwa pale, nous y serons nous-mêmes un jour. na shie siku moja tutakuwa kushi wenyewe. Si mon espérance c'est dans le monde, je resterai dans le monde. Kama tumaini yangu mwe dunia, yangu mwe dunia, ndabakia mwe Si mon dunia. espérance est ancrée dans le ciel, j'ai une place au ciel. Kama tumaini yangu inachapwa mbinguni, Mon naenda espérance mbinguni. y est déjà, Tumaini yangu kisha kule moi zamani, aussi j'y serai. na mimi ndakuwako. Pourquoi? Jua nini? Troisième image. Picha ya tatu. Parce que nous avons un précurseur. Kwa maana tuko na mtangulizi. Jésus a pénétré lui-même déjà dans ce sanctuaire comme notre précurseur. Yesu aliingia mwenyewe mwele pale patakatifu kama vile mtangulizi wetu. Alors sa présence en ce lieu-là Uwepo wake ile fasi ile garantit l'entrée de tous ceux qui lui appartiennent. inahakikisha kuingizwa kwa yote wanakuwa wake. Tu sais, il n'est pas exagéré de dire ou de penser Unajua haipitishe kusema ama kuwaza que le plus simple, le plus insignifiant des croyants, des chrétiens qui vivent sur la terre ici maintenant, sababu bali ba kidogo sana ba Kristo bali ba dunia pa sasa peut être aussi assuré d'aller au ciel baza kuwa pia na hakikisho ya kwenda mbinguni que les saints qui se trouvent déjà. kupita wale batakatifu pasha kuwa kule zamani. Abraham y est déjà. Abraham ashakuwa kwa zamani. Élie y est déjà. Elia iko kwa zamani. Moïse y est déjà. Musa iko kwa zamani. Enoch y est déjà. Enoch iko wako. Noé y est déjà. Noa iko wako. David y est déjà. Daudi iko wako. Mais toi, Sasa wewe si tu as même un petit grain de foi en Jésus, kama kutoka kama mbegu kadogo tuka imani katika Yesu Kristo, sache que tu as une place auprès de jua kama Dieu. uko nafasi kule ngamo. Alléluia. Amina. Voici le texte qu'a écrit un auteur chrétien Sikia usomi à aliandika mwandishi wa propos du Kristo mot qui est traduit par précurseur. kwa tamko ambao balitoshamo utangulizi. Ça vient du grec prodromos. Natoka mkiunani prodomos. C'est un mot que nous utilisons, nous en médecine aussi, on parle des prodromes. Tunasemaje ya prodom shie mkinganga. C'est des signes qui annoncent que quelque chose va arriver. Ni alama inaonyesha kama kitu fulani mwitafika. Par exemple, certaines personnes, avant de faire une crise d'épilepsie, Wengine sasa jua kufanya ile vous kukauka pouvez être kuzimia. assis, Anza kuonyesha personne vikali. ne sent quelque chose, Au unasikia hata kitu puis fulani. il vous dit, je sens, mimi nasikia harufu ya malaki beko napika. Sasa comme si Hamuna mumpishi, on hamuna prépare karibu les na haricots mpishi. mais hamuna tamu. Wote mnaangalia. Regardez Nani alikuwa na malaki hapa? Sema Qui a hakuna vu avec mtu les alikuwa haricots na ici? malaki. il y a personne. Mimi nasikia Je harufu ya sens malaki. l'odeur de l'haricot. Mimi nasikia harufu ya malaki. Ça Dans les minutes qui vont suivre. basi ukafuata. Unaona anaanza kuona. Donc harufu ya malaki ni nini? Ni prodrome. Nisema prodom ndio ile harufu ya malaika alikuwa anashikia. Bon, j'ai donné cet exemple pour que vous compreniez facilement. Na pale mfano ndio mwepesi. Alors, prodromos veut dire Prodromos ni kusema nini? avant-coureur. Sema Il inaonekana mbele. mbele kitu kifanyike. Ile inaonekana. Celui qui est envoyé à l'avant pour observer ou agir comme un espion. Ule wanatuma mbele kwenda kuangalia kupeleleza. Tel fut le cas des espions qu'on envoya dans la ville de Jéricho. Ils étaient des prodromos. Ilikuwa ni hali ya bali wapeleleza tuma mwizi wa nani wa Sioni walikuwa prodromus. C'est comme un soldat qui est peu armé, Iyo kama vile qui va pour askari espionner.
ambao wanatuma kule kuangalia. Souvent, quand une armée veut prendre une ville, Mara mingi wakati mmoja elle envoie toujours des espions utakamata avant muji, watu wako kwanza de prendre bapelelezi cette ville, mbele ya kwa muji, pour que ces espions reconnaissent les lieux stratégiques ça et là, bapelelezi et baangalie qu'ils mafasi rapportent les informations. baangalie mafasi ya lazima huku na huku, baende pana habari. Prodromos signifie aussi celui qui vient à l'avance dans un lieu où les autres vont suivre. Podomoso ni mtu anafika fasi wa kwanza kisha bengine watafuata. Eh bien, ce mot prodromos ne se trouve que dans Hébreux 6:20, dans tout le Nouveau Testament, et c'est appliqué à Jésus seul, comme notre prodromos dans le sanctuaire de Dieu. Hii tamko podomosi kutoka kwa Ibrania 6:12 wanasemea juu ya Yesu Kristo tu ndio anakuwa mtangulizi wetu. Et ce mot exprime une idée qui n'a jamais été envisagée dans l'Ancien Testament. Na hii tamko inasemezea wazo abayasemaka tamu agano la Dans kale. tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament, ce mot n'a jamais été envisagé. Materezo yote ya kikoani ya agano la kale hii tamko abayasemaka. Pourquoi? Jua nini? Car le souverain sacrificateur Sababu kwani mkubwa pénétrait dans le sanctuaire seulement comme un représentant du peuple. alikuwa anaingia pale patakatifu kama vile mtu anasimamia taifa. Là où nul autre ne pouvait entrer. Pale kwa mtu mwingine alipaswa kuingia. Quiconque violait cette loi était frappé de mort. Yote alikuwa anaribu ile sheria, alikuwa Et nakufa. même lui, le souverain sacrificateur, il ne pouvait entrer dans le lieu saint qu'une seule fois chaque année. Kwani mkubwa Le jour de grande expiation. alipaswa kuingia pale patakatifu zaidi siku moja kwa mwaka, ile siku ya masadaka ya maondoleo ya dhambi. Par contre, notre précurseur Lakini mtangulizi wetu constitue une garantie. anakuwa ni arabuni ama kikisho. Là où il est, Kule kwenye iko nous y serons aussi. na sie tutakuwako. C'est ce que nous avons lu. Ndio Et ce tulisoma. que j'ai récité dans Jean 14, verset 3. Je m'en vais vous Katika préparer, je viendrai vous chercher, Yohane- pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Yohane 14 mstari wa 3, naenda kuwatarisha fasi pale kwenye niko nanyi mtakuwako. Et donc, en tant que précurseur, Kama vile mtangulizi il est allé pour annoncer notre futur, notre venue future là-haut. anaenda kutayarisha maisha yetu itakuja kule juu. Il est allé annoncer que je suis rentré, mais j'ai un cortège de ceux qui vont me suivre. Anatangaza kama mimi narudia, lakini niko na Ils sont msululu nombreux qui watanifuata. vont venir après moi. Bale batakia kunifuata mwe watakuya. En tant que notre prodromos, Kama vile en tant que prodromos notre wetu. précurseur, Jésus est entré dans le sanctuaire pour dire, il y a mes frères et mes sœurs qui vont venir. Yesu aliingia pale watakatifu kwenda kusema kama kwa bandu Il a wadada donné wanakuya. des ordres aux anges de Dieu, préparez une place à tel, préparez une place à tel, préparez une place à tel. Et il nous connaît, nous tous, par nos noms. Anambia malaika mtayarishe fasi kwa fulani, fasi ya fulani. Anatujua shie bote kupitia majina yetu. Et en tant que notre précurseur, Na kama vile mtangulizi wetu il a déjà pris possession pour nous des gloires du ciel qui nous attendent. acha kushika juu yetu mautukufu ya mbingu ambayo tungojea. Et en tant que notre précurseur, Na kama vile mtangulizi wetu il s'y est déjà lui-même rendu afin de nous accueillir, nous son peuple, lorsque nous arriverons et nous présenter devant la majesté céleste. Il va nous présenter devant le Père. atutayarishia kule juu ya kutayarisha kutuonesha mbele ya Baba, mbele ya mkubwa zaidi. Quatrième et dernière image, Picha ya ine c'est celle du souverain sacrificateur. ni ile ya koani mkubwa. Notre Seigneur est devenu souverain sacrificateur pour toujours, Bwana wetu ashageuka koani mkubwa kwa milele selon l'ordre de Melchisédek. kufuatana na agizo ya Melkisedeki, Parce qu'il est souverain sacrificateur pour toujours. sababu yeye ni koani mkubwa kwa milele. Son ministère, Utumishi wake son sacerdoce ukikoani éternel ya milele garantit notre sécurité éternelle. inahakikisha ukingo yetu ya milele. Vous comprenez pourquoi nous avons l'assurance du salut? Leo wajua tuko na hakikisho ya wokovu. Nous avons un souverain sacrificateur Tuko na koani qui ne mkubwa, peut pas transmettre son ministère à quelqu'un d'autre. hawezi kupatia utumishi kwa mtu mwingine. Et notre sécurité est éternelle. Ya ukingo yetu ya milele. Tout aussi certainement que nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort. Vile tulipatanishwa na Mungu kupitia kifo kyake, Nous sommes sauvés par sa vie tunaokolewa kwa uzima wake, en tant que notre souverain sacrificateur à la droite de Dieu. kama vile kuhani wetu mkubwa kuume kwa Mungu. Voilà donc pourquoi
j'ai l'assurance de mon salut. Ndio sababu niko na hakikisho ya wokovu yangu. Ce que je veux que tu retiennes, Inapenda wewe ushike. Dieu nous fait une promesse Mungu anafanyia ahadi de nous donner la vie éternelle. kupatia uzima wa milele. Et il garantit cette promesse par son propre serment. Na ile ahadi anahakikisha na kiapo chake Il nous mwenyewe. donne 4 images. Patia picha ine. Nous avons une cité de refuge. Tuko na mji wa makimbilio. Nous avons une ancre, c'est notre espérance. Tunakuwa na nanga, inakuwa tumaini yetu. Quelqu'un nous y a déjà précédé, c'est Jésus. Na hivyo tutairishia alichotangulia ni Yesu. Et là où il nous a précédé, il est souverain sacrificateur. Kule tangulia anakuwa kuhani mkubwa. Avec un ministère éternel. Na huduma ya milele. Jean 10. Yohane 10. 27 à 29. 17-19. Frère Paterne, tu m'as préparé mon cantique? Oui. Il est prêt? Oui. Alors, que tes services se mettent déjà en place. Nous allons écouter ensemble un cantique qui va nous réchauffer. Alléluia. Jean 10, 27, 29, c'est les paroles de Jésus qui scellent la sécurité de notre salut. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je t'invite à méditer sur cette parole. On nous fait passer un cantique que nous allons... Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha